Dans cette édition, une pétition à Nîmes pour réclamer le rapatriement en ville de la façade de l'ancien théâtre abandonné au fin fond d'une aire d'autoroute. 150 ans après la découverte de 5 squelettes vieux de 27 000 ans, l'abri Cro-Magnon aux Aisies-de-Taillac en Dordogne est désormais ouvert au public. Visite guidée dans un instant. Mais avant, on commence dans les Pyrénées catalanes, dans la région de Prades, où les habitants et des élus de plusieurs villages se plaignent d'une distribution aléatoire du courrier. Dans les villages des Garroches, la moutarde montonnée des habitants. En cause la distribution du courrier qui se fait de façon trop irrégulière. À Rayeu, commune de 30 habitants, on est un peu dépité. Je constate que des fois, ils ne passent pas. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui se passe au niveau de la poste, mais je pense que ça doit être un peu comme partout, quoi. Ils vont serrer la vis. Dans ce secteur du Conflent, un sentiment d'abandon s'est installé. Dans une lettre ouverte, les maires de Rayeu, Codiès de Conflent, Sansa et Aiguatèbie manifestent leur colère. L'échange de mails avec la poste de Prades n'a rien donné et la distribution du courrier reste aléatoire. Vous prenez samedi dernier, ils ne sont pas montés. Lundi d'avant, ils ne sont pas montés. Pourquoi? On ne sait pas. Donc cela dure depuis 2-3 ans. Il y en a assez. Je les ai appelés à plusieurs reprises. Ils ne tiennent pas compte de quoi que ce soit. On est des oubliés, on nous oublie. À Sansa, même son de cloche, le courrier arrive avec du retard, de quoi irriter certains habitants. On attend des résultats de médecins et on attend. Le service est complètement désorganisé. Donc il y a des contractuels qui ne connaissent pas les circuits, qui ne connaissent pas les personnes. Donc c'est un peu compliqué, vraiment. Alors pour la mairie, on est embêté parce qu'on reçoit de temps en temps des courriers recommandés, donc ils ne les reportent pas. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un service défaillant aujourd'hui, la Poste, malheureusement, je dois le dire. De son côté, la Poste affirme que ces retards sont occasionnels et qu'il n'y a pas de problème récurrent de distribution. Sur un an, elle compte 6 réclamations recensées dans ce secteur. L'entreprise publique rencontrera prochainement les élus concernés pour évoquer la situation. C'est l'histoire d'une colonnade de style empire abandonnée sur une autoroute. La façade de l'ancien théâtre de Nîmes a été reléguée il y a quelques années sur l'aire de Quessargues, sur l'A54 au sud de la ville. 14 colonnes que certains voudraient voir revenir à Nîmes. Une pétition a été lancée. Rapatrier ces colonnes en centre-ville de Nîmes et les valoriser à nouveau. Philippe Santerre n'en démord pas. Cette colonnade de style empire, façade de l'ancien théâtre de Nîmes, est exposée au fin fond de l'aire d'autoroute de Quessargues. Nîmes, c'est une belle ville, riche de sa romanité, mais il n'y a pas que la romanité aussi à Nîmes. Il y a c'est une ville de plus de 2000 ans d'histoire. Et est-ce qu'on peut se permettre de laisser cette colonnade ici à l'abandon ? Incendié en 1952 par une cantatrice, le théâtre reste tel quel, sur place, pendant 37 ans. En 89, le maire Jean Bousquet décide d'évacuer les restes pour faire construire un musée d'art moderne, le Carré d'Art. Norman Foster, l'architecte, refuse d'intégrer les colonnes à son projet. Il y a eu un changement de couleur politique en 83 avec l'arrivée de Bousquet à la mairie et qui a voulu un peu, dans un geste symbolique aussi, balayer ce qui avait été fait avant, par les mairies d'avant, par ses prédécesseurs. Sur place, aucune information sur leur histoire. Seuls ces 2 panneaux indiquent le site. Les touristes arrivent là par hasard. On ne savait pas qu'elles étaient là du tout, mais bon, quand on a vu ça de loin, on est venu observer ça de plus près quand même. 800 personnes ont déjà signé une pétition pour que ces 14 colonnes ne tombent pas dans l'oubli. Direction les Aisies-de-Taillac en Dordogne, un village mondialement connu pour son abri Cro-Magnon. C'est ici que furent découverts il y a 150 ans par des ouvriers qui construisaient une route, 5 squelettes vieux de 27 000 ans. Le nouveau propriétaire de l'abri a décidé de l'ouvrir au public. Longtemps, il a eu mauvaise réputation, l'homme de Cro-Magnon. Poilu, voûté, vêtu de haillons, grognant, sans conversation. Ce n'est pas vrai du tout, il était homo sapiens, comme nous. L'homme de Cro-Magnon, tout au moins le squelette du vieillard qu'on a trouvé ici, c'est un homme quand même qui faisait 1,80 m. C'est un bel homme, solide, costaud, mais identique à nous. Cro-Magnon, du nom de l'abri découvert il y a 150 ans. Des ouvriers construisant une route mettent en évidence une sépulture vieille de 27 000 ans. Et très rapidement, ils ont commencé à trouver des ossements humains. Donc ils se sont arrêtés. Et c'est l'Arté, un parisien, un géologue parisien, qui est venu prélever ces 5 squelettes qui ont été découverts ici
Il les a emmenés à Paris et ils y sont depuis. Au musée de l'Homme précisément, reste en Dordogne la copie des squelettes et le lieu de la découverte que Jean Max, nouveau propriétaire, a ouvert au public. L'occasion de rétablir la vérité sur notre ancêtre, un chasseur-cueilleur artisan qui enterre ses morts et croit en l'au-delà, comme le prouvent les 5 fossiles trouvés, dont le plus vieux avait 40 ans. On a présenté dans cette salle plusieurs éléments morphologiques du squelette, notamment le crâne du vieillard. Et à Paris, ils ont scanné l'intérieur de la boîte crânienne et ils ont réussi à sortir le cerveau de Cro-Magnon. L'abri Cro-Magnon aux Aisies de Taillac est ouvert tout l'été. Le musée Jean Cocteau de Menton consacre son exposition d'été au maître du trait et de la couleur Raoul Dufy. Issu d'une collection particulière, 300 œuvres sont présentées, peintures, aquarelles, dessins, céramiques, mais aussi des robes. Dufy, comme Cocteau, était un touche-à-tout de génie. C'est la rencontre de 2 grands artistes qui ont marqué le début du XXe siècle. Jean Cocteau accueille dans son musée mentonais Raoul Dufy qui, comme lui, et en dépit de leurs différences, a aboli les frontières des arts pour s'engager dans la peinture, la céramique, la tapisserie, le théâtre ou l'édition. Ils ont été appréciés de leur temps déjà, aussi beaucoup par leur probablement ouverture d'esprit. Et chacun, alors Cocteau avec ses textes et sa poésie, Dufy avec ses couleurs et sa nature généreuse et spontanée. Sur près de 600 mètres carrés, une collection privée regroupe tous les thèmes chers à Dufy, régates, concours hippiques, décors, fêtes, fleurs, paysages où se mêlent les traits, la lumière et la couleur de la Méditerranée. Les deux ont été fortement marqués par la mer, chacun à sa manière. Dufy l'a retranscrit ici dans son mouvement, dans son sentiment, dans ses couleurs. Cocteau, c'était dans son théâtre, dans son attrait pour la culture classique, antique. Près de 300 œuvres sont données à voir, des peintures, des aquarelles, des dessins et des croquis, et une partie destinée à faire connaître aussi le travail de Dufy pour la mode, encore repris aujourd'hui par les plus grands couturiers. Puis ces tissus-là ont été repris aussi de manière contemporaine, puisque nous avons ici un modèle de Christian Lacroix, de Lanvin. Donc ce sont des tissus qui continuent à être réutilisés dans la haute couture, ou dans la couture en tout cas, dans le prêt-à-porter, et qui plaisent toujours évidemment par leur modernité et leur mouvement en même temps. Les couleurs du bonheur, c'est à voir jusqu'au 9 octobre au musée Jean Cocteau de Menton.